Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Quel est le lieu où il faut adorer? Belle question. Tu poses en fait la question de la confusion entre l'église, le corps du Christ et les bâtiments. C'est un débat que le Seigneur Jésus-Christ a tranché dans son entretien avec la femme samaritaine qui nous est rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 4. La femme samaritaine qui dit à Jésus, qui s'était rapproché du puits de Jacob, ils ont conversé et puis le Seigneur lui demandait de l'eau à boire et la dame au cours de leur entretien lui pose la question du lieu où il faut adorer en indiquant que ses parents avaient, elle indique qu'elle pointe le doigt vers une montagne en disant que leurs parents avaient adoré sur cette montagne et elle rappelle au Seigneur Christ que les Juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur Jésus-Christ lui fait remarquer que en fait eux les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas, mais que les Juifs adorent ce qu'ils connaissent parce que le salut vient des Juifs. Donc il confirme qu'effectivement à cette époque-là, au temps de la loi, où effectivement le temple constituait effectivement la maison de Dieu, c'était la présence de Dieu parmi son peuple, les Juifs effectivement avaient raison d'adorer effectivement à Jérusalem parce que c'est là que se situait le temple. Il dit donc que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car effectivement le salut vient des Juifs. Mais il poursuit son propos en disant que mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit même plus exactement, mais l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et plus tard, il dira que là où deux ou trois soient assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, l'église, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est le corps du Christ. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ce qui est la seule chose qui compte. On va peut-être relire l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ, si tu le permets, et la femme samaritaine. Nous sommes en Jean 4, selon qu'il est écrit. Alors, elle s'adressa à Jésus parce qu'elle avait compris qu'il était prophète à la suite, effectivement, au cours de leur entretien. Elle dit donc ceci, 4,19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est ce que nous pourrions dire là, le conseil de Dieu sur le lieu où il faut adorer. C'est tout à fait tranché, il ne faut pas confondre l'église avec les bâtiments. L'église, c'est le corps de Christ. Et c'est pourquoi aussi le Seigneur dira que là où deux ou trois soient assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il ne faut pas se laisser enfermer dans les synagogues de Satan où beaucoup de personnes effectivement se font enfermer. Et on recommande notamment peut-être les églises de maison où effectivement le Seigneur Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité. Merci Ange. Je t'en prie, Thérèse.